Bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha de cette semaine, la paracha de Chaye Sarah. On va essayer de réfléchir ensemble et on va essayer de trouver dans la paracha des choses qui nous concernent et qui pourront nous aider, Bezat Hashem, pour cette année, pour qu'on puisse apprendre des choses, des nouvelles notions. Voilà, à travers la Torah et que ça puisse nous aider, Bezat Hashem. Je rappelle qu'on va dédier le cours pour la Refoua Shelema de quelqu'un qui est malade. Et il s'appelle Avram Ben Emili, à qui on souhaite une refoua shelema. Alors, c'est marqué dans la paracha de cette semaine, je vous lis le texte. C'est marqué Vaïyu Chaye Sarah. Et voici donc les années de Sarah. Les vies de Sarah. Mea Shana Veisrim Shana Veisheva Shanim. Elle avait 100 ans, 20 ans et 7 ans. Shene Chaye Sarah. Et voici les années, donc étaient les années de Sarah. Vatamot Sarah Bikiryat Arba. Et donc est décédée Sarah à Kiryat Arba. Hebron, c'est Hebron, Beretz Canaan, au pays de Canaan. Va y avoir Abraham, Ispod, les Sarah, Velifkota. Et donc est venu Abraham, il est venu faire l'oraison funèbre de Sarah, il l'a pleuré. Ok. Maintenant, Rachid expliquait que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a juxtaposé cette paracha de Chaye Sarah avec celle de la paracha qui précède du sacrifice d'Yitzhak, la Akedat Yitzhak? Alors Rachid expliquait qu'en fait, quand Sarah, elle a su que Abraham allait donc sacrifier son propre enfant, elle ne l'a pas supporté. Et donc elle est décédée de ça. Elle a eu une crise cardiaque a priori, donc elle n'a pas supporté cette souffrance insupportable d'avoir eu un enfant à l'âge de 90 ans et que 37 ans plus tard, elle a pu perdre cet enfant. Pour elle, c'était insupportable et elle n'a pas supporté ce qu'Abraham a lui supporté. Voilà ce que dit Rachid. Et donc il s'est passé que quoi? Un Vélif Koda. Mais là-bas, c'est marqué qu'il l'a pleuré, sa femme. Mais quand vous voyez le texte de la paracha, vous vous rendez compte qu'il y a un petit kaf. Un petit kaf. Bizarrement, c'est écrit avec un petit kaf. Livre kota, avec un kaf petit. Et Rashi, là-bas, on explique, le Midrash explique qu'en fait, il a pleuré. Bien sûr qu'il a pleuré sa femme. Sa femme, c'était tout pour lui, puisque la preuve, c'était tout pour lui. Et même aux yeux de la Torah, c'est tout pour lui. Parce qu'après, on ne parle plus d'Abraham. Dans la Torah, on ne parle plus d'Abraham, on ne parle plus de ce qu'on pourrait nous apprendre d'Abraham. La Torah ne s'intéresse plus à ce que fait Abraham. Pourquoi? Il a vécu 38 ans encore après la mort de sa femme. C'est quand même bizarre c'est quand même étonnant qu'on ne parle pas d'Abraham, c'est étonnant. Et donc en fait, il faut comprendre derrière tout ça que Abraham n'est plus Abraham aux yeux de la Torah comme nous on aurait pu l'imaginer. C'est pour ça qu'on n'a rien à apprendre d'Abraham a priori. Et donc ici, il a pleuré sa femme un petit peu. Évidemment qu'il a pleuré sa femme, il a regretté sa femme, évidemment que... Mais pourquoi c'est marqué un petit peu? Voilà. Il n'a pas complètement pleuré, on va dire. Pourquoi il n'a pas complètement pleuré? Alors on peut expliquer, le Stapler, il explique comme ça, le père de Raphaël Kanievski, le Gadol Ador, il a expliqué qu'en fait, il y a deux choses dans la vie. Vous savez, le Yetzer Hara, il va toujours nous empêcher de faire des mitzvot. À chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose, que vous allez en prendre de quelque chose de très important pour vous, vous allez vous rendre compte que le mauvais penchant, il va s'acharner contre vous. Quand je dis s'acharner, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup d'appréhension. On va douter de la situation. On va peut-être avoir envie de faire le contraire. Voilà. Et donc cette relation avec Hachem et le Yetzer Hara, elle n'est pas compatible. Et donc, mais quand est-ce que vous allez savoir que vous êtes proche de quelque chose de très important dans votre vie? C'est lorsque vous allez avoir du Yetzer Hara. Ce Yetzer Hara, il va vous empêcher d'atteindre quelque chose qui est pour vous fondamental, et c'est lui qui vous le fait dire. C'est simple, en fait, vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines mitzvot qui vous incombent en particulier, et celle-là, je ne sais pas pourquoi le Yetzer Hara, il s'acharne pour m'empêcher de la faire, autant qu'une Avera, il s'acharne pour me pousser à la faire. Il y a des Averot, mais il y a une Avera. Il y a beaucoup de mitzvot, et il y a une mitzvah, je ne sais pas pourquoi celle-là, il s'acharne. En fait, c'est celle qu'on attend que vous réalisiez complètement. C'est le but de votre vie, en fait. Et le Yetzer Hara, il le sait, et il vous l'apprend quelque part en s'acharnant pour vous empêcher de l'atteindre. Et là, c'est marqué que donc le Yetzer Hara, il va essayer de s'acharner. Quand on a réussi à faire la mitzvah, il va s'acharner pour nous faire regretter la mitzvah. Vous savez qu'il y a un principe qui est marqué dans la Gemara, dans Kiddushin, et qui est repris dans le Rambam, Maïmonide, qui dit que à Torah à la Rishonot, quelqu'un qui regrette ce qu'il a fait dans le passé, il perd le sachar, le salaire de la mitzvah. Alors pourquoi il le perd? Pourquoi quelqu'un qui regrette, dit, ah, j'aurais jamais dû faire cette mitzvah? Imaginez-vous quelqu'un, je sais pas moi, quelqu'un qui vient demander l'aumône à quelqu'un, il monte à l'étage, il le reçoit,
Et comment vous dire? Et il dit voilà, j'ai besoin d'argent, si vous pouvez m'aider. Il dit il n'y a pas de problème et tout. Et écoutez, on va descendre en bas, je vais essayer de tirer de l'argent sur un point argent. Et il tire l'argent, il parle avec lui, etc. Et il remonte. Bon, il remonte dans son bureau, et il y a quelqu'un qui vient le voir, il dit mais dis-moi, t'étais où? J'ai dit bah je sais pas, j'étais en train d'aider quelqu'un, j'ai fait une mitzvah. Il dit mais comment ça tu fais une mitzvah? Mais t'as pas compris, on a perdu là le contrat, il a été pris par la société adverse. On avait 100 000 euros. Il y avait 100 000 euros. On aurait pu tout gagner 100 000 euros. Et qu'est-ce que tu as été faire? Mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que tu as été faire là-bas? Mais tu te rends pas compte de ce qu'on a perdu? Je dis, mais qu'est-ce que j'ai été sortir pour au-delà de Sedaka? J'ai perdu 100 000 euros. J'ai perdu 100 000 euros pour une petite Sedaka d'un pauvre là qui est venu me voir. Mais c'est quoi cette histoire? Et il va regretter la mitzvah. En fait, pourquoi? Est-ce qu'il a vraiment perdu 100 000 euros? Ben, il a perdu 100 000 euros. En fait, est-ce qu'il a vraiment perdu 100 000 euros? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que le Yitzhara, il s'arrange. Vous avez compris, pour nous faire regretter de mitzvot. Ça veut dire que sa mitzvah, elle valait 100 000 euros. Hein. Ah oui, parce que si le Yitzhara, il a fait perdre 100 000 euros, ça veut dire que sa mitzvah qu'il a fait de Zdaka, elle valait 100 000 euros. Et lui, il a fait le choix de regretter ce qu'il a fait. Et donc, il perd il perd le salaire. Le salaire de la mitzvah. Mais il perd quel salaire? C'est quoi le salaire de la mitzvah? Le salaire de la mitzvah, hein, c'est le salaire de ce que vous êtes devenu. Le salaire, c'est pas qu'Hachem, là-haut, il a une banque, et quand vous faites des mitzvot, eh ben, il met de l'argent dans un compte, et qu'un jour, vous récupérez à 120 ans. Non. Le salaire des mitzvot, c'est pas ça. Le salaire des mitzvot, c'est ce que vous représentez. En fait, la valeur, c'est votre CV, en fait. C'est quand vous présentez dans une entreprise avec votre CV, vous avez un contrat qui vous attend, mais en fait, ça dépend de vos compétences. Donc, le salaire, il va dépendre essentiellement de ce que vous êtes capable de faire, de vos compétences. Et les compétences, c'est marqué sur votre CV. C'est ça le salaire, en fait. Le salaire de ce qu'Hachem vous donnera un jour à 120 ans, c'est le salaire de ce que vous êtes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand on vous fait regretter quelque chose, ça veut dire en fait, on vous ramène à ce que vous avez été avant d'avoir fait la mitzvah. Vous avez compris? Quand je dis, tiens, quand j'ai fait une mitzvah, j'ai atteint quelque chose, je suis devenu quelque chose. Mais quand je regrette d'être cet homme, eh ben, je perds le salaire de l'avoir été. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et donc je redeviens, je dis, bah, je regrette, c'est-à-dire j'aurais jamais voulu faire ça, je n'aurais jamais voulu être cette personne. Et puisque je ne veux plus être cette personne, eh ben, évidemment que le salaire qui correspond à ce que je suis, eh ben, disparaît, évidemment, c'est ça. Autant que, c'est comme dans la teshuva. Quand je fais teshuva, je dis, bah, je regrette d'avoir fait une avéra, mais comment je peux regretter puisque c'est moi? Bah, je regrette parce que je ne me retrouve pas dans ça. Je ne suis pas capable d'accepter cette personne qui est moi, en fait, c'est vrai, mais j'ai tellement changé que je me refuse à être cette personne. C'est ça la teshuva. Et cette teshuva-là, elle permet d'être une autre personne. Mais si je regrette ma teshuva, bah, je reviens à la case départ. Vous avez compris? C'est pareil. Ça veut dire que c'est pas qu'Hachem, il efface les fautes, après il remet les fautes, après il enlève les fautes. Non. C'est simplement d'expliquer que ce que vous avez décidé d'être, c'est ça qui va vous donner, c'est ça le salaire. C'est ce que vous avez décidé. Qu'est-ce que va faire l'Yitzhara? Un, il va nous empêcher Hachem, le Yitzhara, pardon, d'atteindre quelque chose, d'accord, d'atteindre la mitzvah, en fait, d'atteindre la mitzvah. Et lorsque on a été capable de l'atteindre, il va s'arranger pour nous la faire regretter. C'est ça qui a marqué dans le Midrash. Veliv Kota, il a pleuré sa femme un petit peu pour dire bien sûr, qu'il pleure sa femme, évidemment, mais il ne regrette pas d'avoir fait la mitzvah sous prétexte qu'elle est morte à cause de la mitzvah. Mais c'est compliqué. Parce que le Rachid nous dit clairement qu'elle est morte à cause du fait qu'elle ait su que son mari allait carrément sacrifier son fils. Donc ça veut dire qu'évidemment que c'est ça, il y a un corollaire évident entre l'acte qu'il a voulu faire et la pratique de la mitzvah qu'il a voulu faire et le fait qu'il ait regretté parce que sa femme est décédée à cause de ça. C'est ça le pshat, non? C'est ça que ça veut dire. Alors comment ça s'explique alors? En fait c'est faux. C'est ça l'Yetzirah, c'est faux. C'est quoi? Qu'est-ce qui est faux? En fait le raisonnement c'est le suivant, c'est de dire Avraham Avinu, il a failli sacrifier son enfant. Sa femme, elle a su qu'il était en train de sacrifier, elle n'a pas supporté le fait de perdre cet enfant. Et c'est pour ça qu'elle est morte. Donc s'il n'avait pas fait ce sacrifice, il serait vivant. Je sais pas, imaginez-vous, Avraham Avinu, il monte, il fait, comment dire, Hachem lui dit, prends ton enfant, sacrifie-le. Il dit lequel? Ben, celui que tu aimes. Ben, j'aime les deux. J'en ai deux. Il dit, ben, celui qui est unique. Mais ils sont chacun uniques de leur mère. Et Yitzhak. Quand il entend Yitzhak, il y a un problème. Parce que Yitzhak, c'est l'enfant qui est censé être la descendance d'Abraham. S'il est unique, ça veut dire que quelque part, j'en aurai pas d'autre. Donc comment c'est possible que tu m'aies dit un jour,
lorsque Avram quitte Lot, il lui dit à Hachem, écoute, lève les yeux au ciel, voilà, tes enfants seront aussi nombreux que le nombre des étoiles, aussi nombreux que le sable de la mer. Donc c'est-à-dire que j'aurai une descendance qui est énorme. Et là, il se rend compte que il n'aura rien du tout, vous comprenez, parce que s'il sacrifie cet enfant, il n'aura pas de descendance. Donc Hachem s'est contredit. Comment Hachem peut demander à un homme de faire un crime? Parce que de sacrifier un enfant, c'est un crime. Comment Hachem peut demander à quelqu'un de sacrifier son propre enfant, ce qui est intolérable? Et donc Avram Avinu, il est dans un problème foncier. Mais il accepte. Pourquoi il accepte? Parce qu'il accepte parce que toutes les questions que tu peux te poser, c'est contre la volonté d'Hachem, évidemment, puisque Hachem t'a demandé de le sacrifier. Mais je dis, mais je comprends pas ce qu'il a dit. Mais je dis, parce que tu comprends pas que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens sur le plan humain, mais est-ce que ça n'a pas un sens sur le plan divin? Hachem, si t'a demandé de le faire, c'est que forcément ça veut dire quelque chose. Alors essaie de comprendre que, au-delà de ce que tu peux concevoir, Hachem existe. Donc tu peux pas dire, ah, parce que j'ai pas compris, donc ça veut dire que ça marche pas. Non, puisqu'Hachem, il est au-delà de ta compréhension. Donc il y a sûrement des choses que lui pense qui t'échappent. Et donc accepte ce qui t'échappe. C'est ça que ça veut dire. Donc il va accepter de faire la Kedat Yitzhak. Maintenant, grâce à ça, nous, on a eu Rosh Hashanah quand même. Donc il a fait une grande mitzvah. Qu'est-ce que vous voulez que le Yetzer Hara y fasse? Qu'est-ce que vous voulez que le Yetzer Hara y fasse pour lui faire regretter la mitzvah qui nous a permis d'avoir Rosh Hashanah? Énorme. Ben, la seule chose qu'il a trouvée, ben, c'est de faire coïncider la mort de sa femme avec la Kedat Yitzhak. Ben oui, il n'y a que ça. Qu'est-ce que tu voulais trouver d'autre? Qu'est-ce que tu voulais trouver d'autre qui va faire regretter à Abraham? Donc Abraham, il va faire un raisonnement suivant. Il va se dire, voilà, j'ai fait une mitzvah extraordinaire. Il descend du Hara Moria, donc la montagne de Moria. Il retourne là où vivait son épouse. Et là, il apprend qu'elle est morte. Pourquoi? Parce qu'il a fait la Kedat Yitzhak. Il dit, waouh! Ça veut dire que là, hein, il se rend compte que quoi, hein, que s'il n'avait pas fait la Kedah, elle serait vivante. C'est ça le raisonnement. Donc il va regretter d'avoir fait ça, parce que c'était soit son fils, soit sa femme. Et finalement, il a épargné son fils, mais il a tué sa femme. C'est ça comme ça que ça se comprend. Et le Yitzhak dit, alors tu vois, tu as tué ta femme, tu te rends compte, et tu n'as pas honte, tu vas pas regretter ce que tu as fait, tu n'as pas fait une bêtise. Et donc il va regretter, il va perdre la Kedat Yitzhak, et donc on perdra Rosh Hashanah. Il y a marqué dans Rashi, il a un peu pleuré. Ça veut dire quoi? Il dit, non, j'ai compris, c'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Ce qui est faux, c'est le lien. C'est-à-dire quoi? C'est que nous, on pense qu'il y a un lien étroit entre le fait qu'il ait fait la Hakeda, c'est vrai, et le fait que sa femme soit morte. C'est vrai qu'elle est morte de ça, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire que s'il l'avait pas fait, elle serait vivante? C'est ça qui est faux. En fait, c'est faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il était monté, il n'avait pas fait la Hakeda d'Israël, elle serait morte quand même. Elle serait morte autrement, elle serait morte en glissant sur une peau de banane. Vous comprenez? Mais en vérité, il n'y a pas le lien. C'est vrai qu'elle est morte à cause du fait qu'il ait sacrifié cet enfant. Mais c'était la date de sa mort. Vous comprenez? Il n'y a pas de corollaire étroit entre la mort de Sarah et la raison fondamentale pour laquelle elle devait mourir. On ne peut pas dire dorénavant que s'il n'avait pas fait la Kéna, elle serait restée vivante. C'est faux, elle serait de toute façon morte. Donc seulement, qu'est-ce que fait Sarah? Il utilise la mort de Sarah pour la faire coïncider avec la mitzvah d'Abraham, et c'est de cette manière-là qu'il va tromper Abraham. Mais on n'est pas dupe. Vous comprenez? On n'est pas dupe. Ça veut dire que dorénavant, vous devez comprendre qu'il n'y a pas de lien entre la mitzvah et la mort de cette femme. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi c'est logique? Parce que jamais, au grand jamais, une mitzvah peut amener à mourir. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez ou pas? Quelqu'un il va faire une mitzvah et Dieu va tuer sa femme. C'est pas logique. Donc ça veut dire que c'est pas possible. Donc c'est pour ça que je vous explique qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas regretter ce qu'on a fait. Le Yetzer Hara, il va faire coïncider des images et que l'une contredit l'autre. Ça veut dire que si tu n'avais pas fait ça, elle serait vivante. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est faux. Non, elle serait de toute façon morte. Elle serait morte autrement. D'accord? Et c'était la date de sa mort. Voilà, Hachem avait prévu. Seulement, le Yetzer Hara, il va faire coïncider la mort avec la Kedat Yitzhak pour faire regretter Abraham d'avoir fait cet acte-là, cette mitzvah. Vous avez compris? Voilà. C'est pour ça que c'est marqué Vélif Kota avec un petit kaf. Donc en fait, Abraham, il passe une étape incroyable de sa vie où là, hein, il vient de faire la Kedah, il redescend de la montagne et tout à coup, il apprend que sa femme est morte. Et là, wow, il va de nouveau devoir se renforcer. Mais ce que je veux dire par là, hein, c'est comme dire, bon, bah, il n'a pas fait des étapes très très difficiles dans sa vie, Abraham Avinu. Mais je pense que l'idée qu'il faut comprendre derrière une épreuve pareille, c'est que on n'est plus le même homme. Vous comprenez? Que quand vous passez par des étapes pareilles, on n'est plus les mêmes.
Ça veut dire que le fait d'avoir compris ce que je vous dis ce soir, c'est évidemment que dorénavant sa vie va changer et que dorénavant lui, etc., il ne pourra plus le tromper. Parce que qu'est-ce que je vais vous dire maintenant? Comment tu veux, tu sais combien ça coûte de faire des mitzvot, parce que ça te permet d'avoir la Akedat Yitzhak et ça te permet d'avoir le Rosh Hashanah. Et d'un autre côté, si tu regrettes, qu'est-ce que tu vas perdre? Mais tu vas perdre énorme. Est-ce que c'est logique d'abord de vouloir perdre? Et deux, est-ce que c'était logique de croire que le raisonnement il dépendait de la mort de sa femme? Non. Donc c'est pour ça que on n'a pas à s'inquiéter. Ensuite, c'est marqué Vayakom Avram et Al Penemeto, Vaidaber El Benechet. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va s'adresser aux habitants de Chet. Et il va leur dire, il va leur demander de présenter, de les présenter, de le présenter pardon, devant Ephron, qui est le propriétaire de la grotte dans laquelle a déjà été enterré Adam et dans laquelle a été enterré Chava. Et donc, il dit, je vais enterrer ma femme là-bas. Donc, présentez-moi Ephron. Et je lui achèterai la Mehara, sa fameuse grotte dans laquelle est enterré Adam et Chava. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, en fait, le Ramban d'expliquer qu'à l'époque, ils ne vendaient pas des tombeaux. Des gens qui étaient, qui étaient de la ville de Chet, eux, ils avaient le droit d'enterrer leurs morts dans cette ville. Mais des étrangers qui ne faisaient pas partie de la ville, ce n'étaient pas des habitants de Chet, eux, ils n'avaient pas le droit d'enterrer des morts chez eux. Et là, ils sont bien embêtés. D'accord? Donc ils vont voir, on va voir avec Ephron. Et Ephron venait être nommé le chef, le chauffet, c'est-à-dire le juge de la ville, à ce moment-là. Et donc ils vont s'adresser à Chet. Et donc, imaginez-vous la situation, la scène c'est la suivante. Vous êtes dans une ville, qui est une grande ville, et là, Abraham, il est au milieu de tous les habitants de cette ville. Ils sont tous là, tous les bénéchets sont présents parmi tous les habitants de la ville. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire la chose suivante. Et donc c'est marqué Ve'Ephron Yoshev Betor Benechet, Ve'ya'an Ephron Achiti, et Avram Beozne Benechet. On nous répète à chaque fois, il va dire aux oreilles des habitants de Chet, les Chol Balei Shariro, les morts, devant la porte de la ville en disant Lo Adoni. Non, non, c'est-à-dire quoi? Non, Rachid explique, non, tu n'as pas besoin de l'acheter. Ouais? Lo Adoni, Shemarini, écoute-moi. Asade Natati Tatelach. En fait, il va donner le champ. Il va dire que, en fait, je te vends pas le tombeau, je te vends le champ. Et cela, le champ, j'ai le droit. Le champ, je te le vends, ouais. Et puisque la Mehara, la grotte, se trouve dans le champ, donc c'est bon, tu pourras acquérir en même temps le champ, tu pourras acquérir la grotte. Et donc, il dit à Sherbo Lechad Latia, donc je te la donne. Les aînés Bénéami, aux yeux de tous les habitants de mon pays, de mon peuple, les Atia, les Chag, qui vont mes terrassements, l'insistance. Ils sont devant tous les Bnéchet, devant tous les habitants de Chet. Pourquoi on insiste autant que ça? C'est bizarre. Vaishtachu Avram, l'Ifne Amaretz, et donc il s'est prosterné Avram devant cet homme. Vaidaber et Ephron, il va dire Ephron Beozne Amaretz, donc devant les habitants de la ville. Les morts, Ach, Imatalu Shemaini, seulement tu pouvais m'entendre, Netati Kesef Asade Karmimeni. Je te donne de l'argent, prends de moi. Veikbera et Metishamay, j'en t'aiderai mon mort là-bas. Vayaan Ephron, il a répondu Ephron, et Avram les Molo en lui disant Adoni, mon maître, mon seigneur, Shemaini, écoute-moi. Eretz Arba Meot Shekel Kesef, Benu Ben Chamei. Une terre pour 400 shekels. Entre toi et moi, franchement. Hein, Maï, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'en fait, Avram était très riche, ouais. Et Ephron, en fait, il vient, il lui dit, écoute, 400 000 euros, quoi. 400 000 euros. Au début, je vais te la donner. Bon, je vais te donner le terrain sur lequel se trouve la grotte. Bon, bah, tu veux pas, bon, entre nous, franchement, entre nous, on est des amis, on est des frères. 400 000 euros, 400 000 euros, voilà, 400 000 euros, 400 shekels, c'était une somme exorbitante. D'accord? Et il lui dit, Vaishma Abraham, et donc qu'est-ce que fait Abraham? Vaishma Abraham et Ephron. Ouais, et Ephron, donc il a écouté Abraham et Ephron. Vaishkol Abraham le Ephron et à Kesef. Et donc il a pris Abraham à Ephron l'argent qu'il lui a donné à Shadiba Beozne Benechet, qu'il avait dit devant les habitants de Chet. Voilà. Mais ouvert la socher. Il n'a pas donné 400 shekels, mais il a donné 400 pièces qui sont en fait des pièces internationales avec lesquelles on peut acheter où on veut autour des Eretz Canaan. Il y avait d'autres pays et ils pouvaient utiliser cet argent ailleurs que dans l'endroit où ils se trouvaient. Voilà ce qui est marqué dans la Torah. Mais là, Rachid expliquait que bizarrement, Ephron, on a écrit sans vav. Aïm, P, Resh, Nun, il n'y a pas de vav. C'est bizarre. Et donc Rachid expliquait pourquoi. Les fiches à Mararbe. Parce qu'Ephron, en vérité, il parle. Mais Aphiloméat Loasa. Mais un petit peu, il n'a pas fait. D'accord? Chez Natal, Mimenu, Shkalim, Dolim, il a pris beaucoup de Shkalim, des grands Shkalim, chez Enkaterin, chez les Marv vers la Socher. Mitkabim, Beshekel, Bechol Makom, Besh Makom, Shkalim, etc. D'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait? On va l'apprendre ici.
que en fait, il manque un vav dans Aphron, mais quand vous enlevez le vav, ça fait Afran, c'est de la poussière. En fait, Ephron, c'est un rachat. Il parle beaucoup, mais il fait rien. Abraham, c'est l'inverse. Il dit peu, mais il fait beaucoup. D'accord? Il n'a rien dit, en fait. On lui dit, écoute, je te donne la mer à ta mère Péna. Et après, il dit, ben écoute, non, non, je suis très gêné, non, non, je vais absolument l'acheter. Et à ce moment-là, comment il s'appelle? Ephron, il dit, bah écoute, si tu veux, tu vas l'acheter déjà 400 000 euros. Voilà, 400 shekels entre toi et moi, qu'est-ce que c'est que 400 000 euros? Hein, franchement. Et donc, voilà ce qu'il fait. Donc, il essaie de. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est intéressant parce qu'Ephron, il n'y a pas de vav. Ça veut dire qu'Ephron, il lui manque quelque chose. Ouais, c'est ça le manque du vav. En fait, il lui manque de l'empathie, il lui manque de la considération, il lui manque d'être en souffrance devant un homme qui vient de perdre sa femme. Ouais, c'est un rachat en fait. Un rachat, ça veut dire quelqu'un euh, qui n'arrive pas à accepter ce qui se passe. Ça veut dire qu'il utilise en fait la souffrance d'Abraham pour s'enrichir. C'est ça qui est dingue. Maintenant, pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous parlent. Ouais, ils vous disent oui, bien sûr, machin, tout ça, tout ce que vous voulez. Et là, il lui dit carrément, tu sais, te rends compte, j'ai failli te donner 400 000 euros quand même. Dis-moi merci, vous avez compris. Et là on se rend compte de la manipulation. Des gens qui sont des manipulateurs. Ils parlent, se disant je vais tout te donner, et puis finalement, par derrière, eh ben, ils nous prennent 400 000 euros. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un problème relationnel avec la personne. Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que les Rishaim, ils parlent beaucoup, ouais, mais ils font rien. Et les tzadikim, ils parlent peu, mais ils font beaucoup. Ouais, voilà. Le problème, c'est que je ne comprends pas pourquoi pour le tzadik, il faut absolument dire peu pour faire beaucoup. Bah, dis ce que tu vas faire et fais ce que tu as dit. Pourquoi tu as besoin? Tu dis, je vais faire ça, 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 je vais faire 10 choses, et dis-les, et fais-les, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Pourquoi tu peux pas faire ce que tu dis? Non, non, les tzadikim, ils partent du principe qu'il faut dire peu pour faire beaucoup. Comme si il y avait un problème de dire tout ce qu'on allait faire. Pourquoi? Pourquoi? Dis ce que tu vas faire et fais ce que tu as dit. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le problème? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en fait, vous vous rendez compte de la chose suivante. En fait, quand vous dites quelque chose, ouais, quand vous dites quelque chose, vous dites je vais faire ça. Bon, par exemple, je dis voilà, je vais ouvrir une entreprise. D'accord? Donc j'ai préparé mon dossier. Qu'est-ce que j'ai prévu? Ben, j'ai prévu un local de 300 mètres carrés. D'accord? De 300 mètres carrés. Je vais d'abord, je pensais le louer, mais finalement je vais l'acheter. Donc il faut que je trouve un crédit à la banque. Ensuite, il faut que je trouve, j'ai un produit que j'aimerais bien exploiter. J'espère que la banque va suivre les finances. Ensuite, il va falloir que je trouve, il faut que je mette des réseaux informatiques dans mon bureau, il faut que je mette des secrétaires, il faut que j'ai des clients, il faut que je mette des vendeurs, il faut que je trouve un graphiste qui va faire la publicité, il faut ensuite je fasse connaître le produit, il faut ensuite comment dire, que j'ai des bons, que j'ai des bons vendeurs que je vais devoir tenir à chaque fois, Vous avez compris, j'énumère, je parle. Après, je dis, bon, écoutez, il faut que j'aille à la banque. Mais bon, franchement, vous croyez qu'on va y arriver? J'ai tellement parlé. Ça veut dire que j'ai tellement vu de choses. Qu'est-ce qui se passe? Quand on parle, en fait, on se rend compte que quand on parle, on crée une image. Quand vous voyez ce que vous dites, vous avez compris? Comme l'inverse, quand tu dis quelqu'un, tu expliques quelque chose à quelqu'un, il dit non, je vois pas ce que tu veux dire. Comme si il y avait quelque chose à voir. Ouais, il n'y a rien à voir en fait. Je dis mais je vois pas, au lieu de dire je ne comprends pas, c'est je ne vois pas. Mais il n'y a rien à voir, parce que ce sont que des paroles. En fait, je me rends compte que la parole, en fait, c'est quoi? L'expression de l'idée, ouais, que j'entends, c'est d'être capable de mettre en image ce que j'entends. Souvent, vous allez vous rendre compte que quand c'est trop abstrait, eh ben, on raconte une histoire. D'accord? C'est pour ça que Shlomo Ameler, il a écrit Michelet. Michelet, c'est des proverbes. C'est quoi les proverbes? C'est qu'il a tellement réfléchi à des notions qui sont tellement complexes et qui sont pointues au niveau de la pensée, qu'il a été obligé de créer un machal. C'est-à-dire qu'il a écrit des proverbes pour imager l'idée qu'il a voulu exprimer à travers la pensée. Ça veut dire que l'image, en fait, l'image, c'est l'expression de la pensée. C'est-à-dire que notre cerveau, il fonctionne à travers des images. Donc si tu comprends, c'est que tu vois ce que tu veux dire, ce que tu as entendu, et si tu n'as pas compris, tu ne le vois pas. Maintenant, quand je parle, je dis, voilà, je vais faire ça.
je vais ouvrir mon entreprise. Donc je vois déjà les bureaux, je vois déjà le local. Après je me vois la banque. Après je me vois avec mon dossier. Est-ce qu'ils vont accepter, ils vont refuser. Après je me dis est-ce que j'ai trouvé le bon produit. Est-ce que les clients vont aimer. Est-ce que j'ai trouvé les bons vendeurs. Est-ce que j'ai les bonnes secrétaires. Est-ce que j'ai le bon réseau. Est-ce que j'ai le bon graphiste. Est-ce que j'ai bon tout ça, c'est trop en fait. Qu'est-ce que j'ai fait en vérité? Je me suis découragé. Mais j'ai rien fait, j'ai fait que parler. Le problème, c'est que ton cerveau, il a tellement accumulé d'images que ça a fait une montagne devant toi. Et pour réussir à réaliser ton projet, il faut gravir ce que tu as pensé, ce que tu as vu en fait. C'est pour ça que il faut faire attention que quand on parle, on parle, on parle, à la fin on se dit peut-être j'ai trop parlé. C'est quoi cette expression j'ai trop parlé? Ça veut dire que je suis incapable, j'ai pas les forces de surmonter tout ce que j'ai vu. C'est ça le problème. C'est pour ça que les tzadikim, peut-être l'idée c'est d'expliquer que les tzadikim ils parlent pas beaucoup. Parce qu'ils ont peur de tomber comment dire, dans l'incapacité à gérer intellectuellement tout ce qu'ils ont vu. C'est pour ça qu'il vaut mieux, pour ne pas bloquer ton cerveau, que tu dises peu pour faire beaucoup, plutôt que de dire beaucoup et que tu risques de rien faire. D'accord? Parce que vous allez me dire, mais il va faire ce qu'il a dit. Non, pas forcément. C'est ça le problème. C'est que tu n'es pas forcément capable de pouvoir réaliser tout ce que tu as dit. Par contre la pensée, elle ne va pas te bloquer. C'est-à-dire que si tu penses, ouais, sans dire, ouais, c'est ça la force de la parole. On dit que la parole est créatrice. Elle crée des images qui ont une implication sur ton cerveau que tu ne pourras pas contrôler forcément. Alors tais-toi. Il vaut mieux se taire et faire que de parler trop et de ne pas pouvoir réaliser ce qu'on a dit parce que ça a saturé ma faculté à pouvoir le réaliser et ça, j'ai pas envie. C'est ça qui est marqué là. Maintenant, les Rishem, ils disent, ils parlent, alors que les Tzadikim, ils sentent, ils ressentent. Ouais, la Torah dit, oh, j'ai besoin de ton cœur. Libabae. Hachem, il a besoin de ton cœur. Ça veut dire que c'est les sentiments qui vont te pousser à agir. C'est ce que tu ressens, c'est ce que tu as réfléchi, et c'est ce que tu ressens émotionnellement qui va donner la pêche de réaliser ce que tu penses. Donc les Sédékim, en fait, ils n'ont pas besoin de parler, puisqu'ils vont finalement réaliser ce qu'ils ressentent. Alors que le rachat, il va utiliser la parole. Il va t'embobiner, il va te faire croire des trucs, comment dire, il va te montrer il est loyal avec toi, qu'il est honnête avec toi, puis finalement il te donne un couteau dans le dos. Vous avez compris? Pourquoi? Parce qu'en fait, parce que la parole, c'est pas forcément ce que tu es. C'est ça le problème. Et donc on peut faire croire par la parole, et comme elle est émotionnelle et touchante, alors on peut te manipuler. C'est ça le problème. Et alors que si, que j'ai pas besoin, moi je ne vis pas à l'extérieur, je vis à l'intérieur de moi-même. On dit par exemple une sadéquette, une femme, on dit kevoda batmeler, le kavod, l'honneur d'une batmeler, d'une fille de roi, penima, ça se trouve à l'intérieur. La véracité des personnes, elle ne se trouve pas à l'extérieur de soi, mais ça se trouve à l'intérieur de nous. C'est très important que vous le compreniez, et c'est logique d'un côté, parce que tout ce que vous ressentez, c'est ce que vous êtes béhémet. Et tout ce que vous pouvez dire, c'est pas forcément émettre. Ça peut être du shaker, ça peut être un mensonge. On peut se mentir en permanence, on peut être double, on peut avoir une double personnalité, mais la véritable personne, en vérité, c'est celle qui est dans mon cœur. Les autres, celles que j'exprime, c'est pas forcément moi. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, c'est intéressant de voir pourquoi. Parce que, qu'est-ce qu'il a manqué à Ephron? Manifestement, il va utiliser la souffrance des gens pour s'enrichir sur leur dos. Avram, il est riche. Avram, il vient de perdre sa femme. Il dit, mais c'est super, il se frotte les mains, Ephron. Il dit, mais j'ai une terre que j'arrive pas à vendre. Bah oui, parce que Adam Arishon est mort là-bas, il a été enterré là-bas, pardon, sa femme aussi, mais qui c'est qui va vouloir être enterré là-bas? Qui c'est qui va me racheter ce terrain qui contient une grotte pareille? Elle est invendable, personne ne va vouloir y vivre, pouvoir y vivre. Mais par contre, il a trouvé quelqu'un qui vient, il tape à sa porte, il dit, mais moi ça m'intéresse. Ah, ça t'intéresse? Ah, super. Bon, mais en fait, elle est invendable, vous comprenez? Et ça l'intéresse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer par la manipulation, de lui faire croire qu'il va lui donner. En vérité, au fond, c'est une astuce, vous avez compris. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais Avram, il souffre. Avram, il ne pourra pas refuser. En plus, on a dit depuis le début du cours, qu'il a fait ça devant tous les Bnechet, ouais, tous les habitants de la ville. Pourquoi il a fait ça devant les habitants de la ville? Parce que les habitants de la ville, c'est une pression contre Avram. Parce qu'Avram, il vient de perdre sa femme, il ne va pas commencer à négocier. D'accord? Il vient de perdre sa femme, on négocie pas dans les pompes funèbres. On vous dit c'est le prix, les gens lui disent c'est le prix, on n'a pas la tête à penser à autre chose. Et des fois on se fait rouler parce que les gens profitent de la naïveté des gens, profitent de la situation, de l'incapacité à pouvoir négocier, et aussi parce que c'est pas le moment de négocier. D'accord? Et donc ces gens-là, ils vont prendre sur la tête. Et donc il y a des gens qui profitent de ça pour escroquer les gens. Voilà.
bah, c'est l'idée de Ephron. Ephron, il va utiliser, exploiter la souffrance d'Abraham devant tous les habitants de Chet pour l'obliger à accepter ce qu'il va lui demander. Vous avez compris? Et lui, il vient comme le tzaddik, hein, vous comprenez? Il vient, il dit voilà, mais moi je te la donne et tout, et voilà, je te la donne. Mais en vérité, tout ça, c'est une manipulation parce qu'il sait qu'il va enfermer Abraham dans l'incapacité à refuser. Et c'est ce qu'on pourrait s'étonner, même on pourrait s'étonner parce que quelque part entre nous, quand vous voyez Abraham, il est devant Ephron. Il lui dit au début, il dit écoute, je te la donne. Je te donne le terrain carrément et la grotte qui va avec. Ok. Je dis, ah bah, c'est gentil, mais écoutez, je veux l'acheter. Donc lui, il s'attendait à payer 100 shekels. Bon. Et l'autre, il dit 400 shekels. Quoi? 400 shekels, mais c'est énorme. C'est 4 fois le prix que j'espérais. C'est bizarre parce qu'Abraham, il dit rien. Abraham, il se fait rouler dans la farine, il dit rien. Bon, c'est pas très éducatif. Qu'est-ce qu'on va apprendre de là, nous? Que quoi, quand on est très religieux comme Abraham, c'est pas grave, hein, on se fait rouler, c'est pas grave. C'est grave quand même. C'est grave. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de là? Pourquoi il n'a pas négocié? Pourquoi il n'a pas dit, écoute, tu m'as dit zéro, maintenant tu me dis 400 shekels, bah attends, c'est un peu exagéré quand même. Viens, on fait du moitié-moitié, on fait 200 maximum. 200, d'accord? Et puis c'est vrai que cette grotte, elle vaut rien, mais il y tient tellement, il va absolument l'acheter, mais moi au moins ça négocie. Pourquoi il négocie pas Abraham avec Ephron? Pourquoi il rentre dans le jeu d'Ephron? Ouais, ça paraît incroyable. Et en plus de ça, il a même pas négocié, il a donné la monnaie encore qu'il n'attendait même pas Ephron. Il a donné plus que ce qu'il espérait. Comment ça se comprend ça? Comment c'est possible une chose pareille? Et d'un côté, Abraham, sa qualité essentielle, c'est le chesed. Ça veut dire qu'il va partager sa vie avec les autres. Il est prêt à dépenser pour les autres. Ephron, c'est l'inverse. Il ne va pas dépenser un centime pour les autres. Par contre, il va escroquer les autres. Ça, c'est autre chose. Vous avez compris? Je vais prendre son argent. Ce qui t'appartient m'appartient, il pense Ephron. Mais comment je vais l'obtenir? Ben, je vais utiliser la ruse, l'intelligence. C'est dommage parce que Ephron est intelligent, Abraham est intelligent. Mais on peut utiliser l'intelligence pour être un tzaddik, et on peut utiliser son intelligence pour être un rachat. C'est dommage. Ça veut dire que tu as des potentialités, tu as du courage, tu as de l'intelligence. C'est dommage que tu aies mis cette intelligence au service, au service du vol. C'est dommage que tu mets ton intelligence au service de ce qui te fait défaut, en fait. Alors que tu aurais pu être un grand sadique avec la même intelligence. Tu aurais pu être un Abraham. Pourquoi tu as choisi d'être Ephron? C'est dommage. Vous avez compris? Comme il y a des gens qui font des magouilles, ouais. Et puis, bah, le coup du président, c'est extraordinairement intelligent, franchement. Mais quel dommage d'avoir été en prison à cause de son intelligence. C'est quand même dommage. Alors que tu aurais pu utiliser cette intelligence au service bah, de ce que tu aurais aimé faire. Pourquoi tu l'as utilisé dans la facilité et que la complexité que ça t'a amené à devenir d'organiser cette magouille, ouais, c'est cette tricherie, cette escroquerie en fait. C'est dommage que tu aies mis ton argent et ta tête là-dedans, c'est dommage. Tu aurais pu la mettre dans d'autres choses qui t'auraient été beaucoup plus valorisantes et malgré tout, tu as fait ce choix-là. Vous avez compris, c'est quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre le tzaddik et le rachat, on a les mêmes potentialités. La différence, c'est qu'est-ce que tu fais de toi, quoi. Qu'est-ce que tu fais d'être qu'on te donne? Tu es intelligent, tu es sensible, tu es courageux, qu'est-ce que tu fais avec? Bah, tu peux être un escroc et tu peux être un tzaddik. C'est toi qui choisis, mon chéri. D'accord? Mais c'est ça que ça veut dire aussi. Ephron, c'est un escroc. Et Avram, il se laisse faire. C'est quand même bizarre. Mais vous pensez que franchement, il est aussi naïf que ça, Abraham Avinu? D'accord? C'est-à-dire qu'on a deux personnes, une en face de l'autre, à 50 centimètres, mais qui en fait en sont à des kilomètres, à des milliers de kilomètres. Avram n'a rien à voir avec Ephron, et Ephron n'a rien à voir avec Avram. C'est-à-dire qu'on peut être très proches les uns des autres, mais en fait on n'a rien à voir. Pourquoi on n'a rien à voir? Parce que, parce que Ephron, au lieu de dire à Avram, écoute, on ne va pas parler d'argent, c'est pas grave, va enterrer ta femme, je comprends combien tu es dans la douleur, combien tu es dans la souffrance, c'est pas grave, va l'enterrer, et puis après on discutera. Ou bien c'est pas grave, tu me paieras en 10 fois, je suis pas pressé, va enterrer ta femme, c'est pas le moment d'en discuter. Ça aurait été quelqu'un, ça aurait été un sadique. Mais c'est pas ça qu'il a fait. Ça veut dire qu'il a utilisé Abraham pour s'enrichir. Il a utilisé la circonstance pour s'enrichir. Il a utilisé la souffrance pour s'enrichir. C'est ça, c'est rachat, ça. Ça, c'est rachat. Et Abraham, il dit rien. Mais en vérité, il est en train de bouillir. Parce que lui, Abraham, c'est quelqu'un qui donne sa vie pour les autres. Et quand il voit des gens comme ça, hein, il doit se dire, mais
C'est quand même un escroc ce type-là quand même. Comment il a osé utiliser ma souffrance pour s'enrichir sur mon dos, c'est quand même incroyable. Mais Avram, il se retient, il se retient, il se retient, et il veut enterrer absolument sa femme. Qu'est-ce qu'on apprend de là? En fait, vous avez compris, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est-à-dire que, est-ce que vous m'entendez bien là quand je parle? Est-ce que le micro est bon? Si vous pouvez me répondre, ça m'intéresse parce que je ne sais pas si vous entendez bien. Ce que je disais, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voudrait faire regretter à Abraham une chose. Abraham, il a vécu toute sa vie avec sa femme. Le dernier moment qu'il a passé avec elle, c'est cet instant-là, le jour où il va l'enterrer. Et pour lui, c'est très très important. Et c'est important au point où vous allez vous rendre compte que la mise va être tellement énorme que le Yetzirah, il va se mêler. Qu'est-ce qu'il fait? Il va envoyer Ephron. D'accord? Maintenant, Ephron, il lui dit, écoute, écoute, le terrain que tu veux m'acheter, je te le donne, carrément je te le donne. Et que tu prendras la grotte qui va avec et tu pourras enterrer ta femme là-bas. Et l'autre il dit mais je peux pas, je peux pas. Il sait Ephraim qu'il va refuser parce qu'il c'est un tzaddik Abraham, donc il va refuser. Mais quelque part, Ephron il l'amène à penser qu'il faut qu'il accepte, il va accepter. Mais non, ce qui se passe c'est qu'Abraham, quand il voit ça, il a envie de négocier. Mais il faut pas négocier. Pourquoi? Parce que quand tu vas rentrer dans le jeu d'Ephron, il va dire il va dire mais tu m'as dit zéro, tu me dis 400, c'est trop. Le problème c'est qu'il a coupé le lien avec la mitzvah. Vous comprenez ça? Que quand il va entendre que son frère, que Ephron va lui dire zéro, et après il dit tu peux la prendre, c'est gratuit, et en fin de compte il va lui demander 400 euros, c'est sûr qu'il va sauter en l'air, Abraham Avinu. Mais s'il saute en l'air et il réagit, le problème c'est qu'il va couper le lien avec la mitzvah. L'objectif des Yetzirah, c'est de couper le lien avec la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment qu'il va gagner de l'argent en négociant Abraham Avinu. Il va gagner quoi? Il va gagner que la différence qu'il aurait pu perdre s'il avait jeté 400 euros, 400 shekels. D'accord? Il va gagner la différence, mais il va perdre autre chose. Il va perdre la mitzvah. Bah oui, parce que ça ne sera pas pareil. Quand il a négocié avec lui, il dit bah, tiens, j'ai gagné de l'argent, Baruch Hashem, j'ai gagné 200 shekels, j'ai gagné 200 000 euros. Super. Et donc, je vais enterrer ma femme. Voilà ce qu'il a pensé. Mais non, c'est plus la même chose. T'as plus de lien. T'es devenu un négociateur. T'es pas devenu quelqu'un qui va enterrer sa femme, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que l'Israël va se mêler. Il va y avoir un conflit entre Avram et Ephron. Et Avram, il le sait. Pourquoi il le sait? Parce qu'il a déjà eu la même problématique avec sa femme lorsqu'il a fait la Kedat Yitzhak. Quand il est descendu de la Kedat Yitzhak, il a appris que sa femme était morte. Qu'est-ce que voulait faire les Yitzhara? Il voulait simplement qu'il fasse l'amalgame en pensant que parce qu'il avait fait la Kedah, elle était morte. Donc s'il n'avait pas fait la Kedah, elle serait vivante. Et ce qu'il faut en fait, c'est pas vrai. Elle devait de toute façon mourir. C'est pareil ici. Avram, il devait perdre 400 shekels. Vous avez compris? Donc il les perd comme ça ou comme ça. Le Yitzhara, il va dire tu vois, tu les as perdus à cause de quoi? À cause du fait que tu t'es fait rouler. Mais dis-lui que c'est un escroc. Dis-lui que tu. Il dit je veux pas rentrer dans le jeu. Parce que si je rentre dans ce jeu, je vais perdre la mitzvah qui m'incombe d'aller enterrer ma femme. C'est ça qu'il a pas voulu Abraham. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? C'est énorme. Ça veut dire que quand on négocie, si Abraham il avait négocié, ça veut dire que sa femme elle vaut moins que la différence qu'il aurait pu perdre. Et ça c'est hors de question. Sa femme elle vaut plus que ça. Vous avez compris? C'est ça les tiras. C'est ça les tiras. C'est le tiara dans lequel le rachat il tombe. Mais nous on va pas tomber là-dedans. D'accord? C'est pour ça qu'on étudie la Torah. C'est pour ça qu'on va étudier à la yeshiva. C'est pour apprendre à réfléchir dans la Torah et savoir que c'est ça les clés de la vie. Vous avez compris? Que si on ne sait pas ça, ben combien de fois on peut se faire avoir? Parce que tout est logique. Hein. Ça veut dire que tout est logique. Mais c'est faux. C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est des fois logique et c'est faux. C'est tout l'argumentaire que le Yetzirah il a en disant mais c'est logique. Vous avez compris? Voilà, cet escroc-là, il t'a demandé, t'as dit zéro, et maintenant il te dit 400, mais c'est honteux. Mais réagis. Le Yetzirah dit mais tu ne te laisses pas faire. D'accord? Et tu dis, mais bien sûr, je me laisse pas faire. Et je vais lui dire en pleine figure, t'es un escroc, t'es un voleur, comment tu m'as dit zéro, tu me dis 400, ça va pas. Et en fait, qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai gagné d'avoir gagné de l'argent, j'ai gagné parce qu'il va dire, ok, d'accord, allez, 200, c'est bon. Mais j'ai perdu, il a perdu la mitzvah. La bienvenue, c'est plus la même mitzvah. La mitzvah, c'est pas de prendre sa femme, de la mettre dans un trou. C'était de rester présent avec elle jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il enterre. Il voulait pas perdre ça. C'est pour ça qu'il a même payé plus cher. Pour être sûr qu'il va pas rentrer dans le jeu des fraudes. Pour être sûr de ne pas rentrer dans le jeu de qui?
bah, de celui qui veut lui faire croire. Parce que tout ça, c'est de l'imaginaire. J'imagine qu'il a voulu dire ça, j'imagine qu'il a pensé comme ça. Avec ça, on peut comprendre une Gemara. Il y a une Gemara dans Souka d'Afnunbet qui dit la chose suivante. La Gemara dit qu'à la fin des temps, on va faire l'oraison funèbre du Yetzirah. Parce il va disparaître le Yetzirah un jour. D'accord. À la fin des temps, le Yetzirah va disparaître. Et là-bas, c'est marqué qu'on va faire l'oraison funèbre du Yetzirah. Et là-bas, la Gemara va dire que les tzadikim vont pleurer et les Réchaïm vont pleurer. Les tzadikim vont pleurer, ils vont voir le Yetzirah comme une montagne. Ils vont dire waouh, c'était tellement énorme, comment j'ai réussi à gagner tout ça. J'ai battu, j'ai gagné. Quand je me suis confronté, comme dans l'exemple d'Abraham Avinu, il va voir que le Yetzirah est énorme. Et il va pleurer donc de joie d'avoir réussi à vaincre le Yetzirah. Et les Réchaïm, ils vont voir le Yetzirah qui route à Seah, comme le fil d'un cheveu. Comme le fil d'un cheveu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Un cheveu, c'est composé de fils. Donc, pas le fil, déjà, un cheveu, c'est très très fin déjà. Mais c'est même pas le cheveu, c'est le fil du cheveu. Ça veut dire d'une finesse incroyable. Le Yetzirah, il est tellement fin qu'ils vont pleurer, ils vont dire mais quoi, c'était ça le Yetzirah et je me suis fait avoir par si faible que ça. Ils vont pleurer. Mais non, on est à la fin des temps. Donc le Mashiach est arrivé, il n'y a plus de Yetzirah. Donc on va nous montrer le Yetzirah. D'accord. C'était quoi le Yetzirah? C'est marrant que les tzadikim ils vont le voir d'une autre manière que les Réchaim le verront. Comment c'est possible? C'est le même. Comment c'est possible que le Yetzirah il puisse apparaître d'une finesse incroyable, d'un rien pour les Réchaim, et les tzadikim ils le voient énorme. Mais où il est grand, où il est petit, où il est énorme, où il est rien. Mais comment c'est possible qu'on ne le voit pas de la même manière? Mais puisque voilà, on est dans le Hémet maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus d'Yetzirah. Donc c'est-à-dire qu'on est dans le Hémet. Comment c'est possible que dans cette vérité-là, on ait une perception différente de ce qu'était le Yetzirah de l'autre vivant? D'accord. Comment c'est possible alors que soit il est grand, soit il est petit. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, la perception qu'on a de Yetzirah, c'est ce qui va rester. Le tzaddik, imaginez-vous, vous êtes Abraham, et vous voulez enterrer votre femme, et c'est le dernier moment que vous allez passer avec elle, et l'autre il vient et il vous dit, écoute Alex, je te donne la terre qui va avec, le terrain qui va avec, le champ dans lequel se trouve la grotte, je te le donne. Et puis tu prendras la grotte avec, c'est gratuit. Je dis, c'est gentil, mais non, je peux pas, écoutez, je suis désolé, je veux l'acheter absolument. Tu t'es sûr, tu veux l'acheter, t'es sûr? Oui, oui, oui. Allez, 400 000 euros. Pardon? 400 000 euros. Ça veut dire qu'on est passé de 0 à 400 000. 0 à 400 000. Mais tu vas exploser. C'est-à-dire qu'Abraham, lui, il aurait donné les 400 000 euros, mais Ephron, il ne les donnera jamais de sa vie. Donc il dit, mais t'es un escroc, il aurait pu sauter en l'air. Il a un grand Yetzirah de dire, mais tu es un escroc. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, parce que si je rentre dans la question de l'escroquerie d'Ephron, je vais perdre la relation avec mon épouse, et j'ai pas envie, il pense Abraham. Donc il doit se retenir à fond, à fond. Le Yetzirah, il est énorme. Il dit, je me retiens. Autant qu'il est énorme lorsqu'Hachem lui dit, mais prends ton fils et sacrifie-le. Il est énorme, le Yetzirah qui lui dit, mais tu vas pas y aller quand même. J'espère que tu vas refuser. Bah attends, mais ça ne veut rien dire. Est-ce que tu crois que tu as bien compris ce qu'il a dit Hachem? C'est pas possible, t'as pas compris, c'est pas possible. Puisque tu peux pas tuer un enfant, c'est pas possible. On peut pas tuer quelqu'un sans plus, c'est pas possible. On peut pas imaginer que l'enfant que tu as eu, tu vas le perdre, tu vas avoir une descendante qui va suivre, c'est impossible parce qu'il est mort. Tout ça, c'est des questions que les Yetzirah lui pose. En fait, c'est quoi les Yetzirah? C'est la capacité de ne pas pouvoir répondre à des questions qui sont soi-même des carences humaines. C'est ça les Yetzirah. Et il lui dit, mais tu vas pas faire ça. Et lui, il se retient. Mais comment il se retient? Mais c'est simple. Il se retient parce qu'il dit, attends, j'ai pas compris. Si tu as raison, si le Yetzirah, il a raison, si mes questions sont justes, on va dire, c'est que Dieu, il a eu tort. Mais évidemment, parce que Hachem ne peut pas avoir eu tort en me disant, mais prends ton fils, sacrifie-le, que c'est marqué dans les lois de Noach qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Vous avez compris ou pas? Et il n'y a rien qui justifie la mort des gens. Donc c'est sûr que j'ai pas compris. Bon, d'accord. Et à part ça, si tu penses que tu as compris, c'est que Dieu est incohérent. Est-ce que Dieu est incohérent? Ben non. Donc ça veut dire que c'est faux. C'est que ton raisonnement il est faux. Ce que tu voudrais me faire croire en vérité c'est faux. Vous avez compris? Donc, et pourquoi c'est faux? Parce que c'est sûr qu'Hachem il pense des choses que je ne comprends pas. C'est pas parce que tu as des critères, tu dis mais Dieu il est bon, il est bon, il est bon. Ben là il est bon, il est pas bon là. Franchement, de demander à quelqu'un de tuer son fils, c'est pas gentil, d'accord? Et c'est pas non plus être bon de faire une chose pareille. Et c'est pas non plus être miséricordieux de demander à quelqu'un. Et pourtant, il me l'a dit, j'ai bien entendu, hein. En fait, j'ai pas compris.
Ah, ben quand tu comprends pas, tu dis, bah, si tu comprends pas, c'est que c'est pas lui. Mais non, c'est... Ou alors si tu n'as pas compris, c'est qu'il n'a pas dit ça. Si, il a très bien dit ça. Ça veut dire que ce que j'ai pas compris, ça reste dans le domaine de la émouna que j'accepte qu'Hachem y soit. C'est ça qu'il a gagné d'être Abraham. Qu'il a compris que la logique, elle démarre, on va dire que la émouna, elle démarre, là où la logique s'arrête. C'est pas parce que t'as pas compris quelque chose, t'as pas compris la Shoah. C'est vrai que ça paraît horrible. C'est horrible la Shoah, c'était horrible. T'as compris? Moi, tu dis, mais alors, si c'est tellement cruel, mais Dieu n'existe pas. J'ai dit, mais attends, mais quel droit tu penses que parce que tu comprends pas ce qui se passe, tu vas en déduire que Dieu n'existe pas? J'ai pas compris, mais toi, tu crois que tu comprends Dieu, toi? Donc il est largement au-delà de ta compréhension. Et puisqu'il y a une partie de lui que tu ne comprendras jamais, pourquoi tu ne penses pas que ce que tu n'as pas compris fait partie de l'inconnu qui est Hachem? C'est tout. C'est tout. C'est comme un enfant, il a 5 ans, et son père il dit, il a 3 ans, il dit on va aller voir docteur. Pourquoi faire? Il va faire un vaccin. C'est quoi un vaccin? On t'expliquera, on t'expliquera. Bon, le gosse, il arrive à aller chez le médecin, le médecin, il sort la seringue, et le gosse, il voit la seringue, il dit, mais attends, mais où est-ce que c'est quoi ce barbare? Et mon père, il m'amène chez un barbare, chez quelqu'un qui va me faire mal, et il pleure, il crie, mais qu'est-ce que c'est fou, papa, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, l'enfant ne sait pas. Vous avez compris? Il y a une partie de connaissance qu'il n'a pas, que le père a, c'est que le vaccin, il va le sauver. D'accord? Mais on est comme des enfants à Rabotaille. Ça veut dire que c'est pas parce que tu comprends pas ce qui se passe que c'est forcément faux. Et le Yetzirah, il va te faire croire, logiquement, que c'est pas possible. C'est logique. Donc ça veut dire que ou t'as pas compris ce qu'il a dit, ou bien ou Dieu n'existe pas. C'est logique. Mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. Vous comprenez? C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est logique, mais c'est pas vrai. C'est logique, mais c'est pas vrai. C'est logique humainement, mais c'est pas forcément vrai divinement. Donc ça veut dire que Hachem, il est largement au-delà de ta conception. Donc il est plus dans ce que tu sais pas de lui, de ce que tu sais de lui. Donc comment tu oses dire ce n'est pas lui? Ça n'a pas de sens. Vous comprenez ça? Et donc Abraham, il ne va pas rentrer dans ce jeu-là. C'est ça qu'il a fait, Abraham. Il n'est pas rentré dans le jeu. Il n'est pas rentré dans le jeu de la Kedah, non plus avec les satanes. Il n'est pas rentré dans le jeu non plus de Ephron. Vous avez compris? Parce qu'on voudrait lui mettre la pression pour lui faire croire qu'il va perdre quelque chose. Voilà. Il faut être capable d'être assez fort. C'est pour ça que le rachat, hein, il ne le voit pas, l'Yetzirara. Et le tzaddik, il le voit. Vous comprenez? Il est comme une montagne devant lui. C'est énorme ce qu'il a à faire. Il a envie de dire à Ephraim, mais t'es un escroc devant lui. Mais il ne peut pas. Parce qu'il ne va pas en faire perdre cette mise pour ce monsieur-là. Et donc, qu'est-ce qu'il va? Il va se retenir. Donc, le Yetzirara, il est énorme comme une montagne. Par contre, le rachat, il ne le voit pas. Quand tu dis, comment il s'appelle, à Ephraim, mais t'as pas honte d'escroquer un type qui est en souffrance? Il dit, mais attends, j'ai pas compris, mais comment je vais la vendre, tu crois, cette grotte invendable, là, comment je vais faire? Mais j'ai trouvé un pigeon, voilà, Baruch Hashem, dis-moi merci, que tu m'as envoyé un pigeon. Il dit, mais t'as pas honte, il vient de perdre sa femme, tu n'as pas honte que, au lieu de lui dire, mais c'est pas grave et tout, on discutera plus tard, tu l'utilises, sa souffrance pour vendre ta grotte, c'est normal. Je dis, bah, écoute, c'est le business, c'est comme ça. Et tu comprends rien au business, c'est comme ça. Ça veut dire qu'il est où, etc. Mais il n'y en a pas, vous avez compris? Pour lui, il est comme le fil d'un cheveu, il ne le voit même pas, l'Yetzirah. Il ne voit même pas qu'il est en train de... Il est tellement baigné dedans qu'il ne se rend même pas compte que c'est grave ce qu'il est en train de faire. Il va justifier cette situation et cette circonstance en disant, mais c'est comme ça, c'est la vie, mon chéri, c'est la vie. Si tu voles pas, tu triches pas, comment tu vas gagner ta vie, mon chéri? Et donc c'est ça le problème. C'est que les gens comme ça, ils ne voient pas, les tzara. C'est pour ça que la Gemara dit que le rachat, il ne le voit pas. Il est kerchout aseara. Il est comme le cheveu, le fil d'un cheveu. Pourquoi il est comme le fil d'un cheveu? Parce qu'il est tellement, tellement infime. La personne qui pense comme ça, elle est tellement investie de ce que Yetzirah lui propose, il dit, mais c'est ça qu'il faut faire. Exactement ça, je vais exploiter sa souffrance pour gagner de l'argent. J'ai marqué pompe funèbre. Ça veut dire que le type, il va venir chez moi, il vient de perdre un proche, je vais lui proposer un prix exorbitant, et que je vais faire une marge de malade mental, et je sais de toute façon qu'il n'a pas la tête à ça, il va pas y penser, il va payer, il va même pas négocier, et j'aurai gagné bien ma vie. Baruch Abba Bekom. Ça va? C'est grave quand même. C'est grave quand même. Ça veut dire qu'on fait des métiers où on apprend à exploiter la souffrance des gens. C'est effroyable. Vous avez compris? Parce qu'il peut rien dire, parce que c'est pas le moment, parce qu'il n'a pas la tête à ça. Alors je vais lui faire croire des trucs. Vous avez compris? C'est grave. Hein. C'est pareil. Donc ce sont des exemples en fait pour vous expliquer que la distance qui existe entre le tzaddik et le rachat, elle est énorme en fait. Mais là, il va voir le rachat, il va même pas voir qu'il y a du yetzer. Il va même pas voir que c'est grave. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de valeur.
parce qu'il n'a jamais, comment dire, ressenti ce que l'autre ressent. D'accord? Et donc, comme il n'est pas en peine de voir ça, il n'a pas de peine, vous comprenez? Donc, et au contraire, il va utiliser la peine. Il sait ce que c'est qu'avoir peine, mais il va l'utiliser contre l'autre. C'est ça qui est dingue. Il va l'utiliser contre l'autre, et c'est ça qui va faire qu'il va vouloir s'enrichir de cette manière. C'est comme ça. Il utilise la peur. Il utilise la peine des gens pour s'enrichir sur leur dos. Ça, c'est grave. Et ce que je voulais dire par là, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'il a manqué à Ephron, en fait, c'est d'avoir construit le bien. Parce que si il avait un jour, on n'ouvre pas une pompe funèbre pour gagner de l'argent, vous comprenez? On ouvre une pompe funèbre pour faire des mitzvot. Parce que ce sont des mitzvot d'enterrer des morts. C'est un issour de laisser un mort comme ça sans l'enterrer, même un seul jour. Donc il y a une mitzvah de l'enterrer. Vous avez compris? Ce sont des mitzvot, ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On utilise la mitzvah pour faire de l'argent dans le dos des gens. Voilà. Et ça, c'est grave. C'est ça le rachat. Le rachat, il va utiliser la mitzvah, il va faire une avéra, hein, ouais, et il va utiliser cet argument, soi-disant, le tzaddik qu'il est, pour faire croire que finalement, il a fait une grande mitzvah, alors qu'en fait, il s'est enrichi, il n'a rien à faire de la mitzvah. Il n'y a que du Yetzer Hara là-dedans. Il n'y a que du Yetzer Hara. Il n'y a aucun sens de mitzvah. C'est pour ça que Ephron, il manque un vave. Afran, c'est de la poussière. Et que cet argent, il ne profitera jamais. D'accord? Parce que de l'argent gagné de cette manière, puisqu'on est tous ma'amin, on est tous croyants que la parnassa, elle est fixée de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, et que ce qu'on reçoit, ça a été pensé par Hachem, je ne pense pas qu'Hachem, il lui ait donné l'argent de cette manière. Et s'il lui a donné, il lui a donné, et c'est dommage qu'il ait gagné comme ça. Parce qu'il aurait pu le gagner, évidemment. C'est mort. Si c'était prévu qu'il gagne cet argent, ouais, bah c'est dommage qu'il ait gagné de cette manière. C'est dommage. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas imaginer qu'on peut gagner plus que ce qui est prévu. Donc si on a gagné ce qui était prévu, et de cette manière, c'est ce qui était prévu. Ouais, mais pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on gagne sa vie. Et donc c'est dommage qu'il ait utilisé cet argument-là pour pouvoir s'enrichir, alors qu'en fait, il est dans la souffrance. Ça veut dire que c'est un petit peu comme des gens, hein, je sais pas moi, vous voyez des petits jeunes en scooter, ouais, ils sont deux sur un scooter, et qu'est-ce qu'ils font? Ils repèrent des vieilles, des petites vieilles, des petits vieux. Et qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils voient les petites vieilles, elles ont toujours leur sac à main sur elles. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent d'elles. Et il y a un type qui descend du scooter, il attrape le sac de la vieille, il lui tire son sac, mais madame, elle le retient. Et donc il remonte sur le scooter, et l'autre il démarre, il traîne la vieille par terre, et elle se fait mal partout et partout. Hein, et jusqu'à elle lâche le sac, la pauvre, elle s'est écorchée de partout, des mains, des pieds, tout ça, des genoux, et elle a lâché son sac. Et le type, il est parti, il est tout content. Ouais, j'ai le sac, j'ai le sac. Bon, après, quand tu l'attrapes, tu dis, mais dis-moi, t'as pas honte? C'est comme ça que tu voles des vieilles comme ça? Il dit, bah ouais, mais c'est la vie, hein, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Hein. Mais tu vois pas que c'est grave? Et puis, ben non, de toute façon, de l'argent, elle en aura toujours. Quel est le problème? D'accord? Le problème, c'est que tu n'as pas de. Tu n'es pas contredit. C'est ça qui me dérange. C'est-à-dire que si tu savais ce qui était bien de faire, tu aurais eu honte de mal faire. Mais comme manifestement tu n'as pas de bien, donc tu n'as pas de mal. Si tu te balades dans la rue, d'accord, et tu vas dire à ton fils, tiens, regarde, il y a une petite vieille là-bas, la pauvre, elle est en train de porter ses sacs de course, tu peux pas l'aider? Il va dire, papa, t'es sûr? Oui, oui, vas-y, va l'aider, va. Et le type, il y va. Le gosse, il court, il dit, bonjour madame, il dit, je vois que vous avez du mal à porter vos deux sacs de course, je peux vous aider si vous voulez. Il dit, ah ben, tu sais quoi, comme j'ai mal au bras, si tu veux me faire plaisir, franchement, tu peux m'aider avec grand plaisir, mon chéri. Et donc le gosse, il prend les deux sacs là, et il voit, il dit, voilà, ils sont vraiment lourds, hein. Il fait 3 mètres, il s'arrête, il souffle, il repart, il fait 3 mètres, il souffle, il dit, madame, vous habitez loin, madame? Il dit, oui, à 50 mètres. Comment 50 mètres? Ah bon? Bon, il marche, il porte les sacs, il a commencé à avoir mal au bras, mais il dit, mais comment vous faites pour porter des sacs pareils, madame? Il dit, bah, toutes les semaines, je porte des sacs comme ça. Il dit, ah, ouais, vraiment, franchement, il a de la peine pour elle. Après, ils arrivent à l'immeuble, il dit, voilà, madame, voilà, on est arrivé, merci, madame. Il dit, non, non, mais j'habite au 3e étage, sans ascenseur. Il dit, ah bon, ah ouais. Et il monte les sacs, il monte les sacs. Il arrive là où il est exténué, il est en sueur, exténué. Et la dame, elle lui dit, écoute, ben, rentre, je vais te servir une petite limonade ou je te donne un paquet de bonbons. Il dit, vous dérangez pas, madame. Et bon, mais elle insiste. Bon, il a vu combien elle souffre, la bonne femme, et combien elle a souffert, combien elle souffre de porter ses sacs et personne ne l'aide. En vérité, il s'est passé 20 minutes. Mais ces 20 minutes, elles ont changé sa vie. Parce que maintenant, il comprend la souffrance d'une vieille dame. Il a de l'empathie vis-à-vis de cette femme. Allez lui demander à ce petit jeune homme-là d'aller braquer une dame pour lui piquer son sac. C'est impossible. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il aura honte de contredire ce qu'il a vu de bien. Ça veut dire que ça prend 20 minutes. Pas plus que ça. Tu vois, tu dis à un enfant, va aider les vieux, ou va à l'hôpital, va voir les malades, va les machins. Ça va lui changer sa vie.
Parce que maintenant, il va se rendre compte, en fait, c'est ça construire des personnes. C'est de créer des repères émotionnels pour faire que demain, si j'ai l'émotion de croire que je ne pourrais pas me gagner ma vie autrement qu'en mettant, en me mettant sur un scooter à deux et d'aller braquer des vieilles pour leur voler leur sac, c'est que le bien, il n'est pas tellement grand, hein, franchement. Je sais pas, nous, on aurait honte de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que ça veut dire être vieux. On sait combien c'est dur d'être vieux. On sait combien c'est dur de gagner sa vie. Et combien ça lui a été difficile de conserver son salaire. On sait ça. Et tout le peu d'argent qu'elle a dans son sac, la pauvre, c'est pour faire ses courses. Et monsieur, il est venu, il lui a volé son sac. C'est honteux, vous comprenez, c'est honteux. C'est honteux pour quelqu'un qui pense du bien des autres. Mais quelqu'un qui pense pas du bien des autres. Quelqu'un qui n'a pas d'Yetzeratov, il n'a pas d'Yetzerara. C'est en ça que le Yetzerara, il est fin comme le cheveu comme le fil d'un cheveu. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on doit construire, se construire. Construire, c'est d'avoir des connaissances, c'est sûr, mais des connaissances émotionnelles. Parce que le rachat, il a la connaissance, en fait, mais il l'utilise contre vous. C'est ça le problème. Alors que le tzaddik, il utilise la connaissance émotionnelle pour se construire et se refuser à faire certaines choses et au contraire s'obliger à faire des choses. Quand on est bon, ouais, quand on a du bien dans son cœur, c'est ça la différence entre le rachat qui parle, il a rien dans le cœur, et le tzaddik qui a beaucoup de volonté intérieure. Et c'est ça, cette beauté intérieure qui va en fait exploiter, qui va le faire agir, mais complètement différemment de la personne qui n'a rien dans son cœur. C'est la véritable différence entre les deux. Et on peut être à 50 cm de distance. Ephron et Abraham, ils sont côte à côte. Mais ils sont à des kilomètres devant Hachem. Ok, des kilomètres. Et c'est ça qu'il faut apprendre ici. Voilà, Bédat Hachem. Donc je voulais juste vous enseigner ces enseignements, qu'on doit construire sa vie. On doit faire très attention, pour ne pas rester manipulé par celui qui nous fait croire. On apprend la Torah pour mieux comprendre ces phénomènes et ces mécanismes, et c'est comme ça qu'on peut être logique et se sortir d'un problème qui peut être un problème foncier. De garder la mitzvah, de garder le contact. Le Yitzhara, il a toujours un ciseau. Il coupe, clac, il coupe dans la prière, il coupe dans les mitzvot, il coupe les liens en fait. Il coupe les liens avec le monde futur. Donc nous, on veut conserver ce lien, et donc on prend des cordes bien solides, et c'est comme ça qu'on avance dans sa vie. Bien Hachem. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom, à très bientôt. Au revoir.